Les gars, vous faites quoi? La route du Sud, c'est pas fini, hein? Tu sais, il n'y a pas que le vélo. On est en lien tous les soirs avec le boxeur Sofiane Oumia qui est aux Jeux Européens à Bakou. Et on fait une newsletter tous les soirs. Et en plus, hier, il s'est qualifié pour les quarts de finale. Vous avez pas besoin d'être deux. Yacine, tu files au classement et Kevin, tu finis. Ok. D'accord, je file. Belle victoire aujourd'hui de Brian Cocard. Au classement général, Alberto Contador est le grand vainqueur de cette édition. Nero Quintana est deuxième et Pierre-Roger Latour troisième. Le meilleur grimpeur est Daniel Martinez. Bon, comme tu vois, je suis en direct avec Sofiane Oumia et là, je suis en train de finir la newsletter. Salut Sofiane, ramène-nous la médaille. Bon, du coup, tu vas faire l'interview du jour? Ouais, je viens interviewer Daniel Manjas. Ok, à toutes. À toutes. Oui, je suis bien avec Daniel Manjas. Bonjour. Bonjour. Pourquoi revenir chaque année sur la route du Sud? Parce que c'est mon métier d'être commentateur. Je fais la route du Sud depuis 1982. Et en plus, j'ai tissé des liens amicaux avec les organisateurs. Moi, j'aime le Tour de France, mais j'aime le cyclisme. C'est-à-dire que je prends du plaisir à aller voir une course cadet, une course junior. Et la route du Sud est la dernière course par étape avant le Tour de France. Donc, je me dois d'y être. Et puis, en 30 et quelques années, il y a évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, des liens d'amitié très profonds. Quel est votre plus beau souvenir de la route du Sud? Alors le plus beau souvenir, j'ai coutume de dire, c'est celui qui est à venir. Parce que la vie est faite évidemment de nostalgie, mais également de projets. Mais des souvenirs forts, il y en a. Notamment, ça s'appelait à l'époque le Tour Midi-Pyrénées, la victoire de Francesco Moser. Et puis je retiendrai aussi la victoire de Quintana il y a 2 ans. On savait qu'il s'installait comme un coureur d'avenir. Il est aujourd'hui l'un des favoris du Tour de France. Que pensez-vous du parcours cette année? Le parcours de la route du Sud est très intéressant, ce qui explique d'ailleurs la participation que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont appelés à jouer un rôle sur le Tour et d'autres qui ont envie d'obtenir leur sélection sur le Tour de France. Il y a l'étape de demain qui nous amène à Luchon, qui sera évidemment l'étape Rennes. Et là, on pourra tirer des enseignements. Mais le parcours est obligatoirement beau, parce que la région est magnifique. Pourquoi arrêtez-vous le Tour? Pourquoi j'arrête le Tour? J'en ai fait 41 et c'est comme un boxeur, il ne faut jamais faire le combat de trop. Alors j'y pense depuis 2008, j'ai 65 ans aujourd'hui et donc j'estime qu'en avoir fait 41, 40 ans révolus, 74-2014, donc je vais enlever du stress parce que là le système d'animation, il y aura 2 speakers au départ et 2 à l'arrivée, alors que pendant 35 ans je faisais et départ et arrivée. Donc c'est quand même stressant. Alors j'ai envie de vivre, profiter de mes petits-enfants et puis vivre pleinement ma vie tout en continuant à fréquenter le sport cycliste parce que j'anime, hormis les courses à SO avec lesquelles j'ai une fructueuse collaboration pendant 40 ans de complicité, d'amitié, je continue aujourd'hui à animer toutes les épreuves du calendrier français. Et après la route du Sud, le week-end prochain, j'animerai les championnats de France. N'allez-vous pas vous ennuyer cet été devant votre télé? Non, parce que je ne serai pas obligatoirement devant la télé, j'y serai un petit peu. Mais j'ai un fils qui habite à Bergen, en Norvège, auprès des fjords. Donc je vais aller avec mon petit-fils, on part 10 jours là-bas. Et je vais regarder un petit peu le Tour à la télé, je le lirai surtout dans la presse, mais je ne serai pas dans mon fauteuil. En Norvège, il y a beaucoup de balades à faire, ou à vélo ou à pied. Donc j'aurai une activité physique. Non, je ne vais pas m'ennuyer parce que ça fait 40 ans que je n'ai pas eu de vacances l'été. Et je vais savourer d'avoir enfin un mois où je vais pouvoir me consacrer au mien. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Comme tu le sais, nous, la route du Sud s'achève ce soir. Mais nous, on a un petit coup de cœur pour cette rubrique, car il y a la diffusion d'un documentaire le 13 juillet à Pau. Peux-tu nous parler de ce documentaire, Nicolas? Salut, oui, je peux t'en parler. C'est un documentaire qu'on a tourné sur la Ronde de l'Isère en 2014.
Il s'agit d'une plongée au cœur d'une équipe de Division Nationale 1 dirigée par un ancien coureur professionnel qui s'appelle Dominique Arnaud, qui était équipier de Bernard Hinault et de Miguel Indurain. Et en fait, c'est les petits poussets qui affrontent les futurs cracks du Tour de France. Parce que c'était une petite équipe, entre guillemets, confrontée à de grosses armadas, par exemple des réserves d'équipes World Tour. Et ils ont accompli quelque chose de beau, de très beau, sur la dernière étape, notamment avec Jean Goubert. Alors j'en dis pas plus, parce qu'il faut que les gens viennent voir le documentaire, mais c'est vrai que c'est un bel hommage au cyclisme amateur, où on découvre aussi cette ronde de l'Isard, qui est l'une des plus grandes courses internationales espoir, et on découvre surtout ces petits jeunes qui sont portés par Dominique Arnaud, qui est la figure paternelle de cette équipe, qui les coucoune, qui les chouchoute, qui est très émouvant dans le documentaire, les coureurs aussi, et voilà, il faut vraiment venir parce que derrière on va aussi organiser un débat autour du cyclisme amateur. Le thème du débat, c'est dans l'ombre du Tour de France, le cyclisme amateur, un autre vélo. Il y aura, j'espère, des représentants d'ASO, des représentants du cyclisme amateur. On aura Jackie Durand, qui m'a fait la promesse de venir, normalement animé par Alexandre Pasteur, la voix du Tour de France sur Eurosport. Et voilà, ça fait vivre l'association, ça permettre de parler de notre démarche, et puis surtout de parler du cyclisme amateur quand on a besoin. Comment va se dérouler cette soirée ? Alors elle va se dérouler en plusieurs temps. Première étape, ce sera donc l'ouverture, 18h30. Alors l'entrée, je crois que c'est aux alentours des 5 €. Il va falloir, je pense, se dépêcher parce que venir, je pense, assez tôt, parce que sans prétention, mais je pense que les gens seront intéressés sur le Tour de France de voir un documentaire sur le vélo. Donc il y a 300 places. Donc l'entrée, le documentaire, le débat ensuite. Et puis donc le débat qui va durer aux alentours des 45 minutes. Puis après on fera un petit pot tous ensemble avec des photos. Et puis voilà, ça va vraiment être un échange entre le monde du cyclisme amateur, le monde professionnel. Et on va pas seulement parler du documentaire, on va aussi parler du cyclisme amateur. Et si on a l'avis de personnes, si on peut aussi rentrer un petit peu dedans, c'est-à-dire parler de choses parfois sensibles, c'est-à-dire au niveau des subventions, au niveau de tout ce qui impacte à l'organisation d'une course amateur, et puis de ce que représente aujourd'hui le cyclisme amateur. Voilà, on va vraiment essayer de faire quelque chose d'assez profond, d'assez pertinent, d'intéressant pour faire avancer le schmilblick, quoi. Merci Nicolas, on a hâte de voir ça. Regardons la bande-annonce et retrouvons Yacine au cœur de la FDJ. Toulouse batent del jour, davant sa fenestra i Eurodi. Toulouse batent del jour, davant sa fenestra i Eurodi. Per l'Igigna de l'Uel se podi, che lo sia un marico d'amor. Per l'Igigna de l'Uel se podi, che lo sia un marico d'amor. Allez Jean, tu vas rentrer. À 2 km du sommet. Allez! Sport de 13 coureurs actuellement. 13 coureurs dans ce peloton. Bonjour, je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Depuis quand fais-tu ce métier? Ça fait une bonne 17 ans que je fais cette profession-là. En quoi consiste-t-il? À conduire les coureurs, à les prendre à l'aéroport, à les ramener à l'hôtel, et puis les déposer au départ de la course, et puis à l'arrivée, et après les emmener à l'hôtel. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est qu'on est dans le milieu sportif avec des jeunes coureurs professionnels, donc c'est le haut niveau. Et après, les inconvénients, c'est que on voyage beaucoup, on est toujours parti, quoi. C'est un avantage de voyager, mais pour la petite famille, c'est un peu contraignant. Voilà, ça c'est un inconvénient. C'est peut-être le seul inconvénient de ce métier-là, c'est qu'on voyage seul sans sa famille. Pouvez-vous nous décrire une journée type de votre métier?
Une journée type, c'est comme aujourd'hui, hein, on part à 11 h. On arrive ici à 1h30 après et on les attend à la fin de la course. Hein, on leur prépare une collation et des boissons. Et après, on les emmène à l'aéroport. Et après, je rentre à la course prochaine qui est le championnat de France sur route. Comment es-tu rentré en tant que chauffeur à la FDG? Ah, j'étais pas chauffeur à la base, j'étais masseur. Donc je suis rentré comme masseur et après il y a eu un car et j'avais mon permis. Donc j'associe les deux, le massage et le transport des coureurs. Merci Pascal. Maintenant on passe à l'image du jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur les routes du Tour avec Alberto Contador. Bravo!